il y a quelque chose qui est intéressant qu'on vient de voir et qu'on va revoir. Oui. Je vais vous montrer comment faire encore mieux. Je vous fournirai une aide clé en main. Oui. Et c'est un élément que j'appelle la baguette magique. Le marché va nous dire la solution idéale, ça serait ça. La solution idéale pour que je puisse perdre du poids, ça serait d'avoir un comprimé que je pourrais prendre le soir avant d'aller me coucher et me lever le matin et être en pleine forme physique. La solution idéale pour développer mon entreprise, ça serait que il y a quelqu'un qui vienne bosser, un stagiaire qui vienne bosser cet été pour nous et qui double nos ventes et du jour au lendemain sans que nous on ait rien à faire. Alors c'est pour ça, hein, pour la pilule bleue qui permet de se réveiller maigre. C'est pour ça que j'ai choisi d'enseigner la vidéo et pas la perte de poids, parce que en vidéo il se trouve que j'avais la possibilité de créer cette formule magique qui permet vraiment, avec le matériel qu'on a déjà et sans connaissance préalable, d'arriver à faire des vidéos de qualité professionnelle, tandis que la pilule bleue, je me sentais pas d'arriver à la faire en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette baguette magique, on peut pas la créer. Elle n'existe pas. Souvent, il n'y a pas le truc magique qui permet de perdre du poids. Par contre, le fait de savoir quelle est la description de notre prospect, de cette baguette magique, fait qu'on peut rapprocher certaines caractéristiques du produit de cet objectif souhaité. Là, pendant le pré-lancement, il y a des gens qui ont dit, oui, ce que je voudrais, ça serait une solution clé en main, c'est-à-dire, je fais rien et j'ai les vidéos. J'ai les vidéos de moi pour mettre sur mon site pour vendre mon produit. Alors, c'est pas possible. Parce que pour avoir les vidéos où vous êtes Monsieur Prospect, pour avoir les vidéos où vous êtes, faut que vous soyez là et que vous filmiez les vidéos. Et donc là, l'objectif, c'est de dire, voilà, l'atelier, puisqu'il va y avoir le bonus dont je vous parlerai dans un instant, l'atelier, c'est comme si. C'est une solution, c'est un peu comme cette solution magique que vous recherchez. Donc, la baguette magique, c'est pas dire mon produit est une baguette magique. C'est dire, là on perd toute crédibilité. Voilà, on perd toute crédibilité. C'est plutôt faire comme Monsieur Propre et dire, voilà, utiliser notre produit, c'est tellement efficace pour nettoyer votre séjour que c'est presque comme s'il suffisait de claquer des doigts à Monsieur Propre et hop, votre séjour, votre carrelage est parfaitement propre. On va arriver sur un nouveau paragraphe qui est un nouvel élément de la situation, qui est l'élément de frustration. Alors, qu'est-ce que c'est que cette frustration ? On va pouvoir montrer aux gens que là, le fait de rien faire, ça leur coûte. Le fait de pas passer à l'action, ça leur coûte énormément. Et il y a aussi cette frustration qu'on a ressentie quand même chez les prospects qui est oui, mais si je fais des vidéos, ça va être tout moche et ça va ressembler à rien. Donc en fait, ça nous permet de dénoncer deux objections ou du moins deux problèmes qu'ont les prospects par rapport à la vidéo et de les régler en un claquement de doigts. Donc mes vidéos seront pas aussi professionnelles que les tiennes. C'était ça la frustration quoi. En gros, c'est je me sens pas capable d'y arriver. Donc ce qu'on veut, c'est le dire à haute voix pour pouvoir régler le problème. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est dire voilà, vous êtes peut-être amateur mais vos concurrents aussi, et si vous bougez pas maintenant, c'est eux qui vont prendre la longueur d'avance. Ok, on regarde cette partie frustration. D'arriver à une finition semblable au type de vidéo et de montage que vous voyez ici. Avant de vous montrer comment exploiter la vidéo à son plein potentiel dans votre marketing. Cliffhanger encore, hein. Avant de vous montrer comment. 2 étapes pour vous démarquer rapidement grâce à la vidéo. 1. Passer à l'action et 2. S'améliorer pour prendre une longueur d'avance. Étape 1. Passer à l'action. C'est le plus important. Il y a des milliers de vos collègues, confrères et concurrents qui savent qu'ils devraient se mettre à utiliser la vidéo dans leur marketing. Mais c'est le passage à l'action qui fera la différence entre eux et vous. Si vous arrivez à mettre vos appréhensions de côté, vous vous placerez instantanément dans les 10% de communicants au sommet de la pyramide. Vos appréhensions, c'est la frustration, c'est les appréhensions. Ceux qui vous regarderont agir et ceux aussi qui arriveront après la bataille en se demandant ce qui s'est passé. Le défi que je vous lance, c'est d'être parmi ceux qui agissent, pas parmi ceux qui regardent depuis leur balcon. Une fois lancé, vous devrez passer à l'étape numéro 2, s'améliorer pour prendre une longueur d'avance. Votre vidéo est l'image que votre entreprise projette à l'extérieur et le niveau de professionnalisme de vos vidéos est directement proportionnel à la valeur de votre produit aux yeux du client. Donc juste là, on a commencé à concevoir cette idée que la vidéo va être importante pour prendre la valeur aux yeux du client. Et c'est maintenant que tu peux mettre le doigt là où ça fait mal en disant donc si vous faites pas de vidéo maintenant,
ou si vous vous y mettez trop tard et que vous le faites mal, ou si vous n'écoutez pas les conseils d'un expert pour les faire, eh bien, automatiquement, votre produit aura l'air de manquer de qualité. Vous ne participez pas à la révolution vidéo, donc non pas simplement vous n'achetez pas le produit. C'est ce qui est intéressant, c'est aussi quelque chose d'intéressant de voir que le nom du produit désigne plus un mouvement que juste le produit. L'adhésion à une philosophie. Voilà. Et donc le fait de dire voilà, si vous n'adhérez pas à cette philosophie, ben vous allez être distancé. Voilà, vous allez être distancé, ça va causer problème. C'est la même chose donc que moi ma formation s'appelle séduire le client. Si je dis voilà, c'est votre choix. Si vous voulez pas séduire le client, si vous préférez l'agresser, faites comme vous voulez. Mais donc c'est aussi un choix intéressant de savoir que quand on choisit son produit, le fait de le nommer comme étant un mouvement, une philosophie, une façon de voir les choses, permet de faire en sorte que pour le prospect, acheter ce produit, c'est s'engager pour une certaine vision des choses. Ne pas l'acheter, c'est être de l'autre côté de la barrière. Ouais. Et on n'a pas forcément envie d'être de l'autre côté de la barrière. Surtout qu'on décrit que l'autre côté de la barrière, c'est être un amateur et ne pas faire de vente. Et voilà. C'est là qu'on va voir d'ailleurs la description de l'autre côté de la barrière. Ok, on y va. Si vous ne commencez pas rapidement à produire des vidéos de qualité professionnelle, si vous ne participez pas rapidement à cette révolution vidéo qui bouleverse le marketing, vos résultats actuels vont continuer à fondre comme neige au soleil, pendant que d'autres sautent sur l'occasion de démarrer avec peu d'investissement de temps ou de moyens, et ils vont creuser l'écart au fil du temps. Alors, ça peut forcer votre entreprise à stagner ou à régresser, à fermer ses portes, ou cela peut tout simplement couler prématurément votre projet d'entreprise ou tuer dans l'œuf votre rêve de quitter votre job. Si vous êtes salarié avec un projet d'entreprise, là, juste avant la fin de cette phrase, si vous êtes salarié avec un projet d'entreprise, parce que c'est une partie de l'audience, là, la fin de cette phrase est tirée mot pour mot de 2 réponses sur le sondage déterminant quel est votre problème ou frustration par rapport à la vidéo, par rapport au marketing de votre entreprise sur Internet. Où certaines personnes ont répondu, voilà, mon objectif, c'est d'atteindre la liberté financière, et ma frustration, c'est le train-train quotidien, d'être dans un boulot qui soit pénible et ennuyeux. Et surtout, il y a quelqu'un qui avait répondu, voilà, j'ai peur que si je me plante avec mes vidéos, que je sais pas du tout faire, que je me forme pas, que ça soit une casserole que je traîne derrière moi. Ça, c'est des expressions qui sont reprises telles quelles, mot pour mot, hein. Ouais, de ce que les prospects ont dit par haute voix, mais sur le sondage qui leur a été posé avant le prélancement de la révolution vidéo. La vision peut faire la différence entre la liberté financière ou le retour à un train-train pénible et ennuyeux. Et une mauvaise image publique de votre activité peut être... Grosse frustration, mauvaise image publique de mon activité. Pendant des années. C'est pour cela que vous devez considérer la vidéo comme un moyen et pas comme une fin en soi. Vous devez avoir les bons outils pour passer un minimum de temps sur vos vidéos pour un résultat époustouflant. Donc là, on commence déjà un petit peu à faire une transition vers l'explication de ce qu'il faut. Oui. D'accord. On fait un dégradé vers de l'explication. On est encore dans la situation, voilà. Mais ça devient de l'explication petit à petit. Et comme ça, quand on passera franchement dans l'explication, il n'y aura pas une cassure. Voilà. Ouais. Donc ici, c'est pour ça que vous devez avoir les bons outils, c'est pour ça que vous devez passer le moins de temps sur vos vidéos, c'est pour ça que vous devez avoir les bons conseils pour pas gaspiller chaque centime que vous investissez dans votre vidéo. Et ça permet de faire passer un certain nombre de valeurs. Ce qui fait que quand tu vas parler de toi et dire bah écoutez, je suis un peu comme vous, ça a du sens parce que tu commences déjà à communiquer tes valeurs. Ouais, tout à fait. Vous devez avoir les bons conseils pour être certain que chaque centime que vous investirez dans votre marketing vidéo est bien investi. Et c'est là que vous et moi avons un point en commun. Au moment de créer mon entreprise il y a quelques années, j'ai connu votre frustration. J'ai eu confiance. Donc là, c'est explicite, je veux dire, on parle des frustrations. On peut pas être plus explicite que ça. La décision de sortir de ce cercle vicieux que vous connaissez peut-être. On n'apprécie pas mon travail à sa juste valeur, donc je travaille encore plus dur, et donc je ressens... Faut bien placer que c'est pas quelque chose de fabriqué, je veux dire, c'est réel. J'étais orthophoniste, et en tant qu'orthophoniste, je me sentais vraiment salarié de la sécurité sociale, quoi, avec tarifs fixés, les gens qui viennent chez toi qui sont remboursés par la carte vitale, qui en ont rien à faire, en gros, et c'était une vraie frustration. C'est ce qui a fait que j'ai créé mon entreprise. Donc je dis ça pour quand même rappeler que c'est important de pas venir inventer des choses, pas raconter des histoires. Je pense que tout entrepreneur a dans son histoire réelle les éléments
nécessaires pour venir étayer, le la message structure. après. Ouais. Et encore une fois, là, dans la façon de décrire la frustration, il y a une réutilisation des termes, des mots les plus souvent utilisés par les prospects, que ce soit dans les commentaires ou dans le sondage. Apprécier mon travail à sa juste valeur. Il faut que je travaille dur pour avoir l'impression d'avoir encore moins d'appréciation pour mon travail parce que il y a quelque chose qui marche pas. Des réponses, Donc ça joue énormément dans la connexion qu'on va créer avec le prospect, puisque on est en train de lui dire essentiellement, je sais ce que vous ressentez, je comprends votre problème.